Amis téléspectateurs, amis internautes, encore une fois, jeudi, nous cassons rendez-vous ensemble avec vous, à côté de moi, collaborateur, cavalier Paul Camouin, pour retransmettre toute information qui parle en dedans du tribunal, ça qui est derrière là, c'est tribunal d'État dans la cour Miami, côté que procès pour assassinat Jovenel Moïse a déroulé. Bonjour Jacqueline. Bonjour Valério, eh bien, un plaisir l'autre fois encore, nous répondons à rendez-vous et nous là, l'autre jour encore, jeudi encore, c'est spécial parce que c'est même et un témoin très important et qui a un pile détail, qui fait un pile révélation, c'est Arando Rivera Garcia, alias Colonel Mike, et monsieur dit un pile causé sous et dossier. Colonel Mike, je dis, d'après moi, Jacqueline, vous êtes d'accord avec moi, il vraiment à parler, il bail des détails, il précis dans l'information que le bail. Et je dis, on a précisé que Colonel Mike, eh bien, il a répondu une question avocat gouvernement. On nous commencer pour nous dire que le contexte, c'est le même contexte, décor le même genre, dans un tribunal qui est présidé par juge Jacqueline Becerra. Eh bien, nous connaissons que accusé, encore une fois, on a appelé accusé, c'est Entriago, c'est Ortiz, c'est Ventimilla, avec James Solage, qui est évidemment un avocat respectif qui a représenté. Et puis, nous avons, je dis là, quand même, un tribunal qui n'est pas trop rempli comme d'habitude, et pas rempli de monde, mais des mondes, des curieux, de nouveaux mondes qui viennent, dit qu'ils viennent assister à jugement ça, d'après une qui sont haïtiens, qui dit pour lui-même, c'est le jugement du siècle. Oui, absolument, Valério. Non seulement pas grand pile monde, mais cependant nous sommes plus haïtiens aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et nous contents de ce que grand pile haïtien qui dit nous venir là parce que ouais que n'a fait une transmission sous dossier, sous événement et puis yo même yo vini et yo dit gen monde qui dit c'est un coup deal, c'est le procès du siècle. Et nous apprécions le fait que grand pile monde qui apprécie le travail que n'a fait et ça a tiré vinn dans le tribunal là et je dis encore tant coup et Valério Sodil pas oublier ces 4 accusés qui gagnent. Accusé, c'est Arcangel Pretel Ortiz. Non, Ortiz, là, Kembel en tête nous parce que c'est un nom qui citait en pile. Antonio Entriago, Walter Ventimilla et puis James Solage. Et puis l'acteur principal, c'est Badio en pile, que vous parlez de lui en pile pendant la révélation. Ça. Badio, non, ça a cité en pile, si je ne me pas trompé, plus d'une douzaine de fois de notre tribunal la journée jeudi et on commence au contexte pour journée jeudi pas oublier que son petit brique que nous pas grand pile temps nous pas laisser ou quand même un résumé de en gros qui ça qui parle journée jeudi en pile détail bail et jeudi eh ben avocat gouvernement lui présenter ça relève des évidences pièce à conviction et évidence qui t'a des messages textes qui t'est fait qui t'a fait parole conversation message codé entre messieurs colombiens et notamment entre Ortiz qui sont colombiens qui fait partie de l'équipe Delta, avec accusé qui est à la barre, je dis là, qui est déjà condamné. Tout, on nous dit, eh ben, c'est colonel Mike, on nous dit qu'il est déjà condamné à perpétuité pour passer Resville en prison. Et en précision, colonel Mike, tellement parlé, il vraiment pas des informations à clair, eh ben, nous toujours dit ça parce que l'or accusé, alors condamné à vie, peut-être gagner quand même un deal qui fait pour réduire peine, ou réduire sentence, si on parlait ou dit la vérité. Eh bien, Jacques, je dis à nous que c'était une présentation de différents messages d'entrée de jeu et avocat gouvernement présenté sous écran d'abord des photos. Photos, Jacques, nous avons remarqué photos sous écran, c'était côté que Mike a décrit Colombien qui était en Haïti, qui t'a fait entraînement, qui t'a préparé, puis a entraîné certainement, puis t'a fait mission ça. Eh bien, entraînement t'a fait dans un cas, il faut nous préciser, qui est même tout près d'un hôtel en Haïti dans Pétionville qui est l'hôtel Maxime. Hôtel Maxime dans Pétionville et Kaisa eh ben nèg yo héberger la donne, nèg yo ou gen zam, nous gen instrument pour capable craser péter porte, pour capable si on porte lock pour délock li. Donc monsieur gen de grandes réunions à faire, yo ka genre tout. Nous nèg yo comme si Valéo ça attire attention c'est que toute bagaille ça fait gouvernement pas au courant. Oui, pas d'intelligence. Et nèg a fait pendant plusieurs mois, il a fait un pile voyage, mais t'as coup nous te dit et Badio c'est acteur. Il y a un acteur principal là parce que c'est monsieur qui vient patron City en Haïti. Exactement. Et colonel Mike te gen pour répondre à Badio. Parce que Ortiz bal l'autre là parce que Ortiz lui-même c'est chef d'orchestre là. Oui, chef d'orchestre. Et Ortiz lui-même qui chef d'orchestre là, lui-même c'est Arcangel Pretel Ortiz qui lui-même parmi 4 accusés yo. Et ben lui-même c'est lui qui bail l'ordre et lui-même là pour reprendre ça que Ortiz lui-même c'est lui qui bail l'ordre et Badio lui-même Badio c'est homme de terrain qui vient avec l'argent
qui avec l'autre zam et oui, logistique tout. Alors, il faut nous expliquer rapidement pour qui ça Badio, c'est lui qui vient prendre commande et équipe colombienne. Nous allons expliquer ça rapidement. Mais nous commencer par message codé. On a trouvé qu'il était très intéressant. Pas oublier que message codé, c'est à travers un groupe WhatsApp que messieurs colombiens ont communiqué entre eux. Groupe WhatsApp, ça y est Los Hermanos de la Paz. Côté que chaque monde a un nom codé et ils parlent tellement en code pour personne ne pas comprendre si vous avez arrivé à intercepter et bien message que vous avez échangé entre eux. Et bien FBI est arrivé joindre et ils présenté là et avocat gouvernement présenté message. Dans une Jacqueline moi retenu message ça. Message codé. Est-ce que tu es allé dans le magasin bijoux côté que diamant hier? N'a pas appelé encore une fois message on dit est-ce que tu es allé là c'est Ortiz qui a parlé avec colonel Mike qui a témoigné que il recevait un message ça. Est-ce que tu es allé dans le magasin bijoux côté que diamant hier? Message ça veut dire qui ça Jacqueline? Message ça référé à est-ce que tu as visité juge Wendell Koch? Attention, son nom cité toujours dit là. Oui, juge Wendell Koch, est-ce que tu as visité? Donc, Diamant voulait dire qu'on y a là Wendell Koch. Wendell Koch. Ça veut dire, nous voyons que Diamant, chaque heure, il voulait dire un monde. C'est ça. Fois ça, c'est Wendell Koch. Wendell Koch, ancien juge Cour de cassation, c'est lui-même qui lui-même appelé à remplacer Jovenel Moïse. Donc, lui-même, leur parlé en langage codé, leur parlé de Diamant. Depuis où en phase ça, il parlé de Diamant, qu'on est qu'il a parlé de Madame Wendell Koch. C'est ça. Et le message est tellement intéressant, il continue. Il dit, were you able to go to the jewelry store where the diamond is located? OK. Un message, on va appeler encore une fois, entre Ortiz et Mike. Message codé ça, il parlait dans l'autre message codé encore, on a parlé toujours dans le message codé, parce que moi, c'est que l'argument que avocat gouvernement PC fait, c'est que messieurs t'as comploté un bagaille. Messieurs t'as fait complot et il y a des noms qui citent que je dis à là, nous allons partager ensemble avec vous. Je t'ai parlé, message codé toujours, sous voyage, président Jovenel Moïse à l'époque dans le pays Turquie. Et c'est le 19 juin, côté que tu as un plan, puis tu as arrêté Jovenel Moïse à partir de l'aéroport. Atterri, sorti dans le voyage turquien, Colombien, tu as un message pour dire que faut arrêter président Jovenel Moïse. Et là, je ne pas écrit, mais quand même, rappeler. Message codé, c'est qui ça le dit? Est-ce que Zoazoa t'a posé sur l'antenne? Oui. Donc c'est encore des messages codés et c'est ça que Mike déclarait que le voulait dire. Donc si tu as atterri sur l'aéroport, là, joue ça, malheureusement, plan est dévié et il était supposé, ça, c'est un détail important, moi, noter, Colombien t'a pas arrêté Jovenel Moïse dans l'aéroport là, avec la participation des policiers haïtiens. Des policiers haïtiens. En pile fois, oui, dans pile fois, nous voyons que un mélange qui fait, un hybride qui fait. Ça veut dire que Colombiens avec policiers, avec la police, en fait, policiers haïtiens nous dit carrément. Et ensuite on continue pour nous dire ça important. Après arrêter dans l'aéroport, il fait atterrir, il a mené dans le salon diplomatique là, côté il est supposé arrêter, menotter et puis pendant que le président Jovenel Moïse dans le salon diplomatique là, gon l'autre avion qui a sorti aux États-Unis atterrir sous piste aéroport là, vient chercher Jovenel Moïse même pour à la veille aux États-Unis. Aussitôt que ça fait, messieurs colombiens avec messieurs policiers, ils prennent direction vers la résidence privée, ou bien bon, la caille côté que, Diamant, qui c'est Madame Wendell Koch, c'est la que le taillé, puis on amené à le prêter serment comme président. Oui, à ce moment-là, donc Diamant a pris le pouvoir pendant ce temps, président Jovenel Moïse, avion ça qui vient prendre, t'a mené aux États-Unis directement. Et puis la suite c'était prestation de serment et puis on a continué. Et puis changement de gouvernement et vous entendez que Wendell Koch président. Et là encore une fois m'a mentionné que d'après témoignage et colonel Mike c'est lui-même qui a témoigné là c'est non codé le tout, c'est Rivera que relève en réalité. Oui, Alejandro Rivera Garcia. C'est ça un Colombien qui a un background militaire, ancien militaire. Ça c'est monsieur qui était un chef militaire d'ailleurs il est colonel. Donc il a une expertise dans les armes et dans les affaires militaires. Il fait qu'on est que CTU parce que l'avocat gouvernement dit, mais qui est-ce qui t'a financé tout gros complotage ça? Il répond, il dit que c'est justement compagnie CTU avec une compagnie financée ici aux États-Unis, dans Miami, qui est Worldwide Financing. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Et là, non, James Solage vient de citer, côté que il dit que James Solage lui-même, il t'a demandé, il t'a exigé que il y ait 6 Colombiens qui te fait partie de Delta Team, non? Ils ont accompagné policiers haïtiens pour aller chercher, escorter Diamant, qui c'est Madame Wendell Koch. Donc, opération ça a échoué, Jacqueline. Oui. Mais ça, m'a signalé, Valério, il y a un changement qui fait. Il y a un changement qui fait côté que Ortiz même a parlé dur avec Sano. Oui. Ils vont un message du Bali, ça veut dire Diamant a changé. C'est ça. Qu'on y a été c'était Christian Emmanuel Sano qui t'a
et installé, mais qu'on y a, c'est pas Emmanuel Sano encore. Monsieur vient par diamant encore, pas contre s'il tourne crise locale, mais monsieur pas diamant encore, selon le langage codéa, c'est Madame Kok qui vient et qu'on y a là tout. Message doit changer. Oui, parce que Badio vini avec John Joel Joseph et avec Kok. Ça veut dire qu'on nouvelle équipe qui entre en jeu là. Donc nous voyons qu'à mesure que le jour a passé, eh bien, il y a un changement qui a fait dans la mission, un changement qui a fait dans le mode opératoire là même. Et qui est-ce qu'on y a là qui peut remplacer Jovenel Moïse? Il faut nous comprendre tout. Mais nous, qu'on y a, nous allons dire pour qui ça changement? Pour qui ça changement, c'est très simple, bien que grand pile l'autre détail dans le mi-temps. Oui. Mais changement, c'est tout simplement parce que pas de cob. Oui. Tout d'un coup, pas de cob encore. Colombien commence à plaindre. D'ailleurs, beaucoup touché. Ils n'ont pas touché. Ensuite, ça qui est important, dans l'hôtel qui aurait été, qui c'est hôtel Maxime dans Pétionville, eh bien, hôtel dans Kounia là, il doit hôtel à combien de cob? Il y a un petit gens à regarder un gens qui pas trop normal parce que pas oublier son kit en quantité dans yo, pas bail chiffre de Colombiens, enfin nombre de Colombiens qui sont dans l'hôtel là, yo pas même manger, yo pas assuré puisque gon problème cob. Et c'est là que gon l'autre message codé qui sorti entre Ortiz avec Mike qui a justement critiqué qui dit mon cher ne passe sous nèg ça sous ancien diamant qui c'est ça non. Monsieur pas camper sur rien. Premièrement, monsieur pas un cob pour nous capable continuer faire mission. Ensuite, monsieur pas capable prouver nous que il y a légitimité que le capable, il y a popularité pour ta vie président pays a. Mon cher qui était monsieur qu'on a nous dire avec Badio qui vient avec option ça. Deuxième option, qui c'est deuxième diamant, qui c'est Wendell Kok qui lui-même plus près de la Constitution, d'après ça, pile monde a dit à l'époque, oui. Et bien on allait vers la Constitution, et puis même il y a des COP. Donc c'est une question de COP qui fait que plan changer ça, non perdu pouvoir en dedans équipe là, dans complot qu'on y a c'est Wendell Kok. Mais nous Badio vient à un certain moment Valéo avec un paquet d'argent. Oui, 10 000 $ américains. 10 000 $ américains, monsieur vient en paquet d'argent. Et puis pour lui, bon, monsieur pensait que 10 000 $. Parce que monsieur en parlant de colonel Mike, monsieur pensait que 10 000 $ parce que monsieur dit que le Badio vini avec un paquet de cop. Pas oublier que dans le moment ça, Badio a joué un gros rôle. Là, a joué rôle leader, CTU. Oui. Et Ortiz dit. C'est ça, vas-y. Oui, Ortiz qui est lui-même chef d'orchestre là, il fait le clair, il fait colonel Mike connaît que c'est monsieur qu'on a qui représente CTU. En Haïti, donc c'est monsieur qui chef là, et monsieur a joué rôle chef li, rôle leader, parce que monsieur vient en paquet de l'argent. Ah oui, parce que l'argent et influence tout. Oui. Et il faut m'ajouter tout dans le message que justement Ortiz voyait by Mac, il dit regardez, qu'on y a là c'est Badio qui non seulement représente CTU, c'est le chef nous. Ensuite, c'est lui-même qui c'est liaison entre CTU et le gouvernement en Haïti à l'époque. Ça me c'est que l'important pour noter. Ortiz dit Mike, monsieur non seulement les représenter ces nouveaux boss là, et c'est liaison à gouvernement haïtien. À noter. En tout cas, on avance pour nous continuer, pour nous dire que à ce moment-là, Jacqueline, à travers un message codé qui lit, bon, pas pli tout parce que en pile note, oui. Eh bien, Badio carrément changé dynamique opération. Badio déclaré qu'on y a là, c'est plus question d'arrêter le président Jovenel Moïse. Il s'agit carrément de l'assassiner carrément. Oui. Dixit Badio. C'est ça que Badio qu'on y a là vient avec nouveau mot d'ordre pour Colombiens. Oui, j'ai l'impression que mot d'ordre ça, Badio joignit dans mes moun qui pioa. En parlant de Ortiz, parce que puisque monsieur Konya lui-même, c'est le chef CTOA, et Ortiz a passé l'autre. Est-ce que Ortiz, à ce moment-là, qui côté lié, il y a des fois là, il y a des fois pas là, parce que il fait plusieurs voyages dans le pays. Fait plusieurs voyages. Et alors, je vais répondre ça, parce que je pense moi-même, ça c'est l'analyse que je fais à partir du message. Pas oublier, je pense que l'autre, ça a sorti de Badio lui-même personnellement. Dans le message, et dans la révélation, ou du moins, je vais dire révélation plutôt, témoignage que le Mike, il dit que Badio a pris compte avec plusieurs secteurs politiques dans le pays. Et notamment, il y a une réunion qui était faite. Alors, il y a et sénateur 3GA, donc John Joel Joseph, réunion a fait John Joel Joseph, Badio là, Solage là, Antiago là, Ortiz là tout, et il semble que c'est à partir de là que messieurs ont changé dynamique là. Et il faut me rappeler, ça c'est un reportage qui a été fait peut-être hier ou avant-hier, eh bien, il y a une raison et peut-être philosophie qui gagne dans changer mission de arrestation, c'est tout et plutôt. C'est parce que Badio c'est Badio qui te font logique avec messieurs. Il dit messieurs, attendez. Moi, par exemple, Hugo Chavez, Venezuela, un leader qui t'a émergé, il a arrêté, après il mettait en prison. C'est pas de Badio.
C'était Mike, c'était Mike alors. Non, je m'excuse, c'était James Solage. James Solage. Ça m'a dit là, merci à Gersi, producteur nous qui rappelle ça, parce qu'on a nous 3 yeux et 3 oreilles. Merci, tu as raison aussi Jacqueline. C'est James Solage qui a développé philosophie ça, et qui était même par exemple ça. Eh bien, Hugo Chavez qui était Venezuela, il était arrêté comme leader politique, il a lagué, après ça, il vient faire campagne, il vient président. Eh bien, c'est parce qu'il n'a pas tout lui. Il prend exemple tout, Jean-Bertrand Aristide, qui lui-même était un leader qui a émergé, il retournait, il était retourné président. Donc, il dit, fois ça, nous pas arrêter le monde, c'est tout. Bon, parenthèse, on nous dit simplement que mission a été changée, Jacques. Oui, et c'est ça qui a privé pendant tout moment là, et bien, mission a pris forme, l'a précisé son autre forme. Ça veut dire que il n'a pas fait les erreurs du passé. Voilà. Erreur et Hugo Chavez Frias là, erreur Jean-Bertrand Aristide là, il dit qu'il n'a pas fait avec Jovenel Moïse. Et effectivement, il n'a pas fait avec Jovenel Moïse tout, il a exécuté et Dieu c'est le maître à penser. Et dans le pays d'Haïti, et c'est ça qui fait que même les gens qui viennent là, Haïtiens qui viennent supposer, ils a posé nos questions. Ils disent est-ce que fait Badio vient tout? Ce que nous-mêmes nous ne connaissons, nous-mêmes des journalistes, nous ne connaissons, est-ce que une façon que nous sommes capables de faire ça, mais c'est sûr pour nous suivre. On a continué toujours vraiment tellement de détails, et détails vraiment intéressants. Dans le message qui est échangé entre Ortiz avec Mike, colonel Mike, qui a témoigné jeudi là, il dit que un message, côté que finalement il prend décision qu'on y a assassiné, il pas assassiné Jovenel Moïse, et bien il est obligé à le rapporter par soldat l'autre monsieur colombien. Dans le message il dit que il y a un colombien lui-même qui est un petit Jean Récal et annoncé que monsieur mission a changé oui. C'est pas arrêter nous pas arrêter président, nous pas touiller président. Et bien c'est colombien ça qui est les Pinera. Pinera, un petit gens réagit, il dit oh, et puis Pinera te demande une réunion en privé, alors à côté, entre Mike avec Solage. Il dit mais messieurs, est-ce que action ça légale, est-ce que c'est normal pour faire? Eh bien, d'après message, d'après le colonel Mike qui répond, il dit bon, tendez bien, et c'est là, je pense que l'important, Jacques, comprenez bien ça, l'a dit nous là. C'est là que Solage obligé encore une fois, et ensemble avec Mike qui était convaincu, qui était déjà brainwash, il est obligé de faire l'autre travail, puis re-brainwash, une autre dose de brainwash à M. Colombien pour dire, attendez bien, président ça, son président qui n'est pas constitutionnel, il n'est pas président encore, il veut qu'il ait pouvoir. D'ailleurs, il dépassé date limite, il a parlé de Jovenel Moïse, son dictateur que lié, et puis en plus, il son monde gagné non, il a corruption, il a tout mauvais acte, et bien c'est lui qui tout mal le peuple haïtien, oui. C'est ça qui fait son assassinat. Donc, là, encore une fois, Jacqueline, on t'a parlé de ça tellement bien. Question brainwash, vous faites encore pour bien. Lavage de cerveau, et le colonel Mike dit que fait pendant 5 mois, il a fait lavage de cerveau, ça, que Jovenel, premièrement, il n'est pas constitutionnel, parce que nous sommes discussion que tu as gagné, débat que tu as gagné sur question 7 février, et bien, il prend ça comme argument, et puis il dit deuxièmement que monsieur sont magouilleurs, monsieur sont corrompus, et c'est ça qui fait que il parle tout de et par exemple computer, il était capable de joindre pour montrer que le président vend organe, pornographique et autres, il y a une façon pour salir l'image du président, et c'est tout en campagne. Depuis la manifestation qu'a faite, pays loc, et puis l'autre assassiné caractère. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est ça. Mais c'est n'a rapporté ça qui fait et il dit que c'est comme ça pour faire jusqu'à pour arriver dans le bout pour éliminer monsieur. Et c'est ça qui fait que il veut légitimer ça. Il dit parce que premièrement monsieur pas président vrai parce que il passe mandat. C'est ça. Deuxièmement monsieur corrompu. Troisièmement monsieur impliqué dans paquet de bagailles pernicieuses. Donc il a expliqué qui gens que monsieur doit aller mourir. Assassiné. Et c'était une bagaille que effectivement que et parce que donc a dit que grand pile leader politique à l'époque c'était évidemment argument même cheval de bataille dans une campagne anti Jovenel Moïse à l'époque. Malheureusement mes amis faut nous camper là parce que nous pas camper le temps faut nous retourner parce que les commencé avec colonel Mike cap bail tellement de détails nous ça pas qu'on est canet notre les plein moi pas presque nous prenons notre causé qui veut dire que rester branché sur plateforme parce que là nous retourner nous parlons de implication eh bien, James Solage lui-même qui gagne une mission de Bali pour aller avec le président Jovenel Moïse pour la faire ça reconnaissance des lieux. On n'a pas parlé de ça et il est allé tout avec le colonel Mike qui est allé avec lui puisque le colonel Mike était là la répondre et qui est-ce qui a eu information qui Jean en caille Jovenel Moïse. Toute information ça là après nous retourner et nous aller plus toujours côté que nous fait dernier plan pour tuer le président, gon l'autre plan, l'autre complot qui échoué
qui ça comploté, là nous retourner, certainement nous obligés de retourner nous-mêmes dans le tribunal à Jacques-Claire, parce que son travail que nous avons fait finalement Jacques-Claire. Voilà. Donc nous croyons Valérie, nous mettons fin là. C'est un plaisir l'autre fois encore. Et nous pas fini, nous continuons, nous allons retourner en dedans. Et là, nous retourner encore, nous apporter toute information parce que nous gagnons un témoin à la barre qui est très important. C'est Arando Rivera Garcia, qui c'est colonel Mike et qui c'est un ancien militaire et qui connaît ça les questions armes, questions stratégie et monsieur a fait des révélations comme si son monde qui voulait parler, monsieur parlait. Monsieur parlait, monsieur voulait parler et l'a parlé et il continue à parler. N'a fini là et n'a rappelé quand même que sponsor est important, n'a rappelé que est important pour nous même tous nous supporter sponsor, nous saluer sponsor. Nous pas dire non nous pas ba ou adresse et téléphone si vous t'avez contacter. Pas penser que c'est sinon ou t'as dû contacter pour dire merci parce que vous accompagné équipe ça, une équipe de journalistes, de techniciens pour nous venir faire travail, c'est un travail vraiment qui en pile. Lever bonheur le matin, rentrer en dedans la salle tribunal là, prendre note et puis vous nous porter information en détail et gain l'autre information qui va venir toujours. Mes amis, bah là intéressant, restez branchés sur la plateforme. Les sponsors, c'est la parfumerie de Barbara qui est dans www.barbarasperfume.com pour capable faire commande bon parfum français, parfum européen et certainement panier basket panier cadeau alors, je dis panier basket, les gift basket je voulais dire, panier cadeau. Et bien nous capables les Barbara dans 516 805 23 18 et puis là nous allons saluer quand même le PDG de cette compagnie qui c'est CP Sota, il s'agit de M. Harold Thionnier, sa chère femme, que nous saluons avec plaisir, qui ont même tout compris le travail que nous avons fait. Il dit Valérie, n'a pas accompagné l'équipe là. Et puis nous avons salué qu'on y a la Good Taste Restaurant and Catering, un restaurant à Queens et un lot à Brooklyn, qui est très représentatif de art culinaire haïtien, de la gastronomie haïtienne, bon gens manger haïtien, et puis tout nous pas oublier, Flatlands Bakery, même tout qui est dans Brooklyn, qui sponsorise et qui supporte. Belle équipe ça qui vient là pour faire travail là. Mes amis, restez branchés, nous allons rentrer et puis nous allons retourner à l'heure comme ça, Jacques. Merci Valério. Donc c'est Valério Saint-Louis et Jacques-Claire Bélizer pour une autre présentation sur le procès historique ça qu'a fait dans le tribunal là, un tribunal fédéral dans la cour Miami ici aux États-Unis. Merci pour l'attention.